Une maison ou un appartement en flammes, c'est triste à dire, mais ce n'est hélas pas si rare, et encore moins au Japon. Oui, ça peut surprendre, pourtant les incendies domestiques peuvent survenir très facilement au pays du soleil levant. Au point qu'il existe une ancienne tradition, toujours en vigueur de nos jours, y compris dans certains quartiers de Tokyo, qui consiste à appeler les gens à la plus grande vigilance, et ce via des crieurs publics. Sérieux? Du genre oyez oyez, braves gens? Ça peut prêter à sourire, mais oui, ça y ressemble fortement. Mince alors, mais pourquoi le risque d'incendie est-il si grand? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo, sur laquelle vous pouvez déjà mettre un petit pouce bleu, ça ne protège pas du feu, mais ça enflamme bien l'algorithme de YouTube. Tout comme les abonnements, alors n'hésitez pas. En attendant, c'est parti pour ce 20e numéro de Japon Express. On le sait, le Japon est un pays de tradition, et celle que l'on va découvrir aujourd'hui semble totalement hors du temps. Comme un morceau de Moyen-Âge qui se serait perdu en plein 21e siècle, mais pourtant toujours d'une grande utilité. Oh, c'est le scénario Les Visiteurs, ton truc. Presque, sauf qu'en réalité, cette tradition n'est pas aussi ancienne qu'on pourrait le croire. Elle est née à l'époque d'Edo, au XVIIe siècle, lorsque de nombreux grands incendies ont ravagé plusieurs maisons. C'est en effet en 1648 que des fonctionnaires ont commencé à patrouiller dans les rues le soir pour rappeler à la population de faire attention au feu. Car c'est en cela que consiste cette tradition que l'on appelle Hi-no-yo-jin. Une ou plusieurs personnes parcourent les rues en frappant à intervalles réguliers deux blocs de bois l'un contre l'autre, ce qui produit un son caractéristique, un genre de clac-clac, et en criant « Hi-no-yo-jin ». Cela signifie tout simplement « faites attention au feu ». Bien entendu, dans une époque comme Edo, où l'on s'éclaire à la bougie et où les habitations sont faites de matériaux facilement inflammables, ça se justifie tout à fait. C'est logique, mais pourquoi ça existe encore aujourd'hui alors? On ne s'éclaire plus à la bougie, que je sache. Non, bien sûr, mais contrairement à ce que l'on pourrait croire, le feu est encore bien présent dans la vie des Japonais. Et si les bougies ne servent plus à s'éclairer, elles sont encore très utilisées au Japon. Sais-tu pourquoi? Alors là, je donne ma langue non, mince, ça va être compliqué, ça. Oui, bon, t'embête pas, j'ai compris. En fait, pas mal de gens ont chez eux des autels, qu'ils soient simplement un symbole religieux ou en mémoire d'un défunt. Et souvent, on allume des bougies autour de ces autels. Voilà pourquoi elles sont encore très utilisées. Mais ce n'est pas la seule raison. La tradition du Hi-no-yo-jin se perpétue notamment en hiver, lorsqu'il fait particulièrement froid. Tu ne vas pas me dire que les Japonais se chauffent au feu de bois quand même? Non, mais tu brûles, si j'ose dire. C'est effectivement une question de chauffage. Les maisons traditionnelles japonaises sont non seulement constituées de matériaux facilement inflammables, mais également pas très bien isolés. Et en hiver, il y fait donc plus froid. Alors oui, le chauffage existe, bien sûr, mais beaucoup de Japonais utilisent encore des chauffages d'appoint, dont certains fonctionnent au kérosène. Pardon? Au kérosène? Eh oui, c'est difficile à croire, mais c'est vrai. Et tu penses bien qu'avec ce genre de choses, le risque d'incendie ne fait qu'augmenter. Et il y a aussi les kotatsu, ces sortes de tables basses chauffantes autour desquelles ils aiment se blottir. Tout ça fait que, mine de rien, le Japon a beau être un pays très moderne pour beaucoup de choses, il y a des points sur lesquels il semble encore très archaïque. Quoi qu'il en soit, encore aujourd'hui, on peut voir dans certains quartiers de Tokyo, notamment celui d'Edogawaku par exemple, des patrouilleurs les soirs d'hiver, criant Hi-no-yo-jin dans les rues et faisant résonner leurs bouts de bois. Cette tradition ancienne a évidemment tendance à disparaître de plus en plus. Pourtant, ce serait bien dommage, avouons-le, tant elle est atypique. Les quartiers de la capitale où on peut encore y assister sont qualifiés de Shitamachi, ce qu'on appellerait chez nous la vieille ville. Et il reste encore de nombreux endroits dans tout le pays où se pratique le Hi-no-yo-jin. J'espère en tout cas que vous aurez pris plaisir à découvrir cette tradition assez méconnue. Si c'est le cas, n'oubliez pas de laisser évidemment un petit pouce d'encouragement, voire un commentaire. Partagez la vidéo pour faire découvrir cette tradition à d'autres passionnés du Japon. Et bien sûr, activez la cloche pour les notifications et abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo qui va nous replonger dans le Japon féodal. Eh oui, ça va devenir un thème récurrent je pense. D'ici là, portez-vous bien et continuez d'aimer le Japon. Matane!